Mesdames, Messieurs de la presse, mes chers compatriotes, lorsque je me suis engagé en politique, je me suis fait la promesse de toujours œuvrer à la défense des intérêts du peuple gabonais. Lorsque je me suis engagé en politique, je me suis fait la promesse de toujours respecter les valeurs, les principes et les conventions sociales qui ont présidé à la destinée de notre pays, le Gabon. Dans une société de la confusion permanente, dans laquelle l'intelligence artificielle nous place sous le diktat de la désinformation, dans une société dans laquelle sont célébrés les avatars, il me revenait, des mois après ma démission, d'apporter de la clarté et de la précision à mon nouvel engagement politique. Mes chers compatriotes, je crois encore en la promesse faite au peuple gabonais par les pères fondateurs de la nation gabonaise. Je parle de la promesse d'un Gabon prospère, capable de défendre et de protéger ses enfants en toutes circonstances, au Gabon et dans la diaspora. Notre devoir d'hommes et femmes politiques est de travailler à la réalisation de cette promesse républicaine. À ce sujet, j'ai initié d'écouter, de parler, d'échanger et même de sonder l'environnement politique de notre pays. Au cours de ces derniers mois, j'ai initié une série d'échanges avec les acteurs importants de la politique gabonaise. Dans cette démarche de responsabilité, j'ai eu un échange républicain, empreint de courtoisie, avec un homme, un leader, un aîné. Il m'a fait l'honneur de m'écouter en retour et de me convier à une réunion du directoire de son parti. J'ai agréablement été surpris par l'intensité et la pertinence des débats, le niveau de liberté d'expression et de ton et le respect des opinions divergentes qui ont prévalu lors de cette session. En échangeant avec le président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, M. Hervé Patrick Opianga, j'ai compris qu'en politique, d'abord, rien n'est jamais acquis, ensuite qu'il est important d'établir des passerelles pour relever ensemble les défis auxquels le pays fait face. Notre priorité absolue doit être la recherche permanente du bien-être du peuple gabonais. Guidé par ma foi chrétienne, dans un esprit d'humilité, guidé par l'éducation inculquée par mes parents qui m'enseignent le respect absolu pour les aînés, mais aussi la réaffirmation de mes convictions politiques profondes, j'ai décidé d'adhérer à l'UDIS. En allant chercher des réponses politiques auprès du président Hervé Patrick Opianga, j'ai découvert un homme animé par les valeurs de courage, de patriotisme et de rassemblement. Un homme animé par un esprit d'entreprise et préoccupé par le devenir de ses compatriotes et qui donne l'opportunité à la jeunesse de se réaliser. Personnellement, j'attache du prix à l'intégration sociale des Gabonais et des Gabonaises par le travail. Je partage de ce fait ce noble combat porté par l'UDIS. Mes chers compatriotes, je reste le même homme, préoccupé par la place de la jeunesse gabonaise dans l'économie de son pays. Nous devons travailler à imposer un lobby gabonais dans les affaires du Gabon. C'est parce que nous tiendrons les cordes de l'économie gabonaise que nous serons capables d'absorber le chômage qui touche notre pays. Je reste le même homme, préoccupé par la catégorisation de nos compatriotes en Gabonais économiquement faibles. Faisons en sorte que ce statut de Gabonais économiquement faible soit un statut de transition et non un statut permanent. Aujourd'hui, l'idée est de dépasser le positionnement politique pour aller chercher l'intérêt du peuple gabonais. L'emploi demeure à mes yeux la plus grande des politiques sociales. J'ai foi dans l'avenir de notre pays. J'ai surtout foi dans le potentiel du peuple gabonais, avec en perspective l'enrôlement sur la liste électorale et les élections générales à venir. Nous devons choisir soit d'espérer vainement, soit de nous engager pleinement. Le mérite revient toujours à celui qui s'engage. En choisissant, moi, de m'engager auprès de l'UDIS, porté par la vision de son président, Hervé Patrick Opianga, je voudrais maintenant inviter celles et ceux qui ont toujours cru en moi, parents, amis et connaissances, jeunes, femmes et aînés, à me rejoindre dans ce parti pour qu'ensemble, nous puissions aider à matérialiser cette vision politique.
Je vous remercie.